Hello hello, je suis Hélène Picot, donc coach en reconversion et créatrice de la méthode Rêver, Oser, Foncer, auteure de 3 livres clac que vous voyez ici et que je vais mettre aussi sous la barre, sous la vidéo. Et puis je suis en train d'écrire le 4e livre sur le futur du travail, enfin le futur en général, le changement de système et tout ça. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui je suis à Los Angeles, à Venice Beach plus particulièrement, et c'est non plus pas le sujet de la vidéo, puisque je vais pas vous parler de, je vais pas faire le guide touristique ou autre. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui est très important pour moi, très important de toute façon pour le monde en règle générale, pour l'humanité. C'est la notion de décroissance. Alors vous allez me dire, t'es bien mignonne Huguette, mais tu fais une vidéo sur la décroissance à Los Angeles. Je pense que c'est pas hyper cohérent tout ça. Et en fait, si. Alors, bien sûr, le bilan carbone, il n'est pas génial, mais... Bon, après, à noter que je fais quelques voyages par an et la plupart des voyages que je fais, c'est à pied avec un sac à dos. Donc bon, c'est assez équilibré. Mais je vais vous parler de décroissance justement ici, en particulier aux États-Unis, voilà, pour casser un peu avec ce que les médias racontent d'habitude. Alors après, j'ai rien contre tous les médias, il y en a des très bien, surtout maintenant, mais je vais plutôt vous parler du reste des autres médias qui vous parlent de décroissance essentiellement avec comme exemple, alors soit la nana qui vit dans une yourte en Ardèche. Alors j'ai rien contre elle et je trouve ça génial. C'est un super choix de vie et bravo et tout. Donc il n'y a aucun jugement de valeur dans mes propos. Mais on va aussi vous parler du jeune, allez on va dire 24 ans, qui est parti après une école de commerce ou peu importe, avec une barbe de 4 mois qui vient de marcher plusieurs milliers de kilomètres pour rallier l'Asie par exemple, à la recherche d'initiatives positives et tout. Encore une fois, c'est génial. Et puis, mais c'est pas tout à fait le sujet, je vais vous raconter tout ça. Et la troisième personne, ça va être souvent un homme, trentaine d'années, qui a quitté la ville pour aller à un éco-hameau à la campagne et qui vit sans argent, ils sont en communauté, en autonomie, ou alors avec le RSA, et voilà. Donc, je le répète, il n'y a aucun jugement de valeur par rapport à ces 3 types de personnes. Je trouve ça super et on doit tous tendre vers la décroissance. Le problème, c'est qu'à force de montrer, je change un peu de main, à force de montrer ce type de personnes dans les médias, du coup ça cloisonne vachement. Parce qu'il y a plein de gens qui, salariés lambda, ou peu importe, ou qui sont dans des villes, qui consomment, voilà, qui continuent à consommer, et qui n'ont pas forcément envie de ressembler à cette nana qui est partie dans une yourte, à ce mec qui a pris son sac à dos et qui s'est barré à pied sur plusieurs milliers de kilomètres, ou à ce mec qui vit en éco-hameau, vous voyez le truc. Et du coup, ça crée toujours une espèce de dissociation entre d'un côté, ils sont décroissants, hippies, à la route, complètement huluberlu ou compagnie, et puis les autres gens, entre guillemets, soi-disant normaux, qui sont dans le système et compagnie. Et ça, je trouve vraiment que c'est hyper dangereux, parce qu'au final, on devrait tous tendre vers la décroissance. Donc, je fais cette vidéo parce que du coup, moi, ça fait 9 ans que je suis décroissante. Je suis végétarienne depuis que j'ai l'âge de 4 ans, donc ça fait 36 ans que je suis végétarienne. Bref, et je pourrais en rajouter plein de choses là-dessus, hyper connectée à la nature et compagnie. Mais c'est pas pour me dire voilà je suis super par rapport aux autres ou compagnie, c'est pas ça. Mais et puis d'habitude je parlais pas du fait que j'étais décroissante, mais je trouve que maintenant c'est important parce que je suis une chef d'entreprise, parce que ma boîte elle marche très bien, mais en l'occurrence c'est une boîte aussi que je veux décroissante, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, le chiffre d'affaires, finalement, j'atteins un certain chiffre d'affaires. Moi, j'ai pas besoin de tout prendre parce que justement, j'ai pas des besoins énormes. Et je le réinvestis pas, non, je le donne à des assos qui me tiennent à cœur, par exemple, à des causes qui me tiennent à cœur. Et ensuite, toute ma consommation, elle tourne autour de cette fameuse décroissance. C'est que je m'achète rien, concrètement les fringues, j'achète des fringues soit dans les trucs de vintage, soit des fringues responsables. Ça de toute façon c'est hors de question que je mette 10 balles dans une marque dégueulasse, quoi. Ça c'est plus possible, je peux pas concevoir ça. Et pareil, la nourriture, ça fait des années que je suis pas allée dans un supermarché, je vais en circuit court ou en AMAP ou en Biocop, ou voilà, ce genre de choses. Et pour faire travailler les petits producteurs, et parce que moi c'est hors de question que je mette dans mon assiette un produit industriel dégueulasse, quoi. Donc non, je vais tout faire moi-même, et bizarrement je ne suis plus malade. Ça c'est Hippocrate qui dit que ton aliment soit ton premier médicament, soit ton médicament tout simplement. Quand on s'alimente bien, la maladie elle n'est pas vraiment là. Donc en tout cas la maladie en règle générale. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important et c'est pas plus cher, faut arrêter aussi. Donc bref, effectivement, moi je limite vraiment ma consommation parce que c'est pour moi un acte citoyen. C'est un acte citoyen et puis au-delà de ça, la planète en a besoin. La planète, c'est surtout l'humanité qui en a besoin parce que la planète, elle restera là quoi qu'il se passe, mais pas nous. donc voilà.
Du coup, faire ça, c'est un acte politique, un acte citoyen. Moi, je ne crois plus vraiment à la politique. La seule politique voilà, à laquelle je crois, c'est les actes que nous tous, on va faire. On met petit à petit les initiatives qu'on décide de mettre en place. Et la décroissance, pour moi, la consommation responsable, consommer moins mais mieux, ça, vraiment, c'est une des clés. Donc, j'ai fait cette vidéo ici parce que oui, moi, voilà, j'adore les voyages, j'adore les restos étoilés aussi. Donc, je fais gaffe à toute ma consommation, mais je me suis gardé ces plaisirs. Et je voulais montrer aussi que finalement, on peut être nomade. Mon camp de base, il est à Montmartre. Enfin, voilà, donc ma boîte, elle est partout puisque je peux bosser de partout. Mais effectivement, il y a ce côté-là. Je suis une chef d'entreprise, je vis pas encore dans une yourte, peut-être que j'y vivrai jamais, parce que bon, pour le moment, c'est pas du tout mon délire. Mais bon, peut-être qu'un jour ça viendra parce que tout d'un coup, ça se sera décidé comme tel. Mais en tout cas, je voulais montrer qu'on devrait tous être décroissants et être dans ce côté sobriété heureuse, comme le dit Pierre Rabhi, parce que déjà c'est hyper bon pour la santé aussi, c'est bon pour la planète, c'est bon pour soi. Hein. Quand j'aide les gens à se reconvertir, et c'était pareil pour moi hein, quand je me suis reconvertie, c'est avant tout une reconnexion à soi. Donc ça c'est la première des clés. Et ça passe par une réappropriation du temps. Et vous allez voir que quand vous réappropriez votre temps, vous devenez davantage conscient et puis aussi vous faites des meilleurs choix dans la consommation. Donc ne contribuez pas à un monde dégueulasse pour vous, pour vos enfants et pour le futur. Et en fait, vous avez le pouvoir dans votre portefeuille. Donc choisissez comment vous allez consommer. Voilà, bref, c'était la première vidéo d'une série de vidéos que je vais faire sur la décroissance, sur le zéro déchet, sur plein de choses comme ça qui me tiennent vraiment à cœur depuis des années et qui sont quand même liées avec la reconversion, parce que pour moi la reconversion c'est voilà, se reconnecter à qui l'on est. À qui l'on est et qui l'on est, on est rien sans la nature, donc se reconnecter à tout ça c'est très très important. Donc voilà, je vais vous faire plein de bisous. Il n'est pas utopique de croire en ses rêves, il suffit juste d'oser. Donc dès à présent, rêvez, osez, foncez. Bye.